Bon, l'exercice résolu d'aujourd'hui sur la vergence et la distance focale des lentilles en optique. Bien. Donc, tout d'abord, on va faire un petit rappel. Donc, les caractéristiques des lentilles. On a ici une lentille, un axe qui passe par le centre de la lentille, et on a ces deux points, le point F et le point F'. Bien, et on va nommer chaque point par son nom. Donc, on a ici F sur le foyer objet. Cet axe, on peut l'appeler c'est l'axe optique principal. Pourquoi il est nommé principal? Parce qu'il est perpendiculaire à la lentille. Il passe par le centre optique. Et on a ici un exemple d'une lentille convergente. Et on a étudié au cours qu'il y a deux sortes de lentilles, une lentille convergente et une lentille divergente. Et on a ici le point F' qu'on appelle le foyer image. Donc, dans ce domaine, pourquoi on a nommé le foyer objet? Parce que le domaine, on peut poser ici l'objet et on peut le nommer, c'est le domaine objet. Par contre, de l'autre côté, c'est le domaine image. Bien. Donc, lorsque l'on voit un rayon qu'on peut nommer rayon incident, il va être immergé. Voilà, on a ici deux rayons incidents et deux rayons émergents. Donc, lorsqu'on a un rayon qui est parallèle à l'axe principal de la lentille, lorsqu'elle traverse la lentille, il va passer par son foyer image. Voilà. Et tous les rayons qui passent par le centre optique ne dévient pas. On a vu tout ça au cours. Et supposons qu'on a un rayon incident qui passe par le foyer objet, il va émerger parallèlement à l'axe principal, c'est-à-dire l'inverse de ce rayon. Bien. Chaque lentille a une distance focale. Donc la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique et l'un des foyers, soit le foyer image ou bien le foyer objet. C'est-à-dire que cette distance OF est égale à OF'. On peut la noter avec la lettre F minuscule, qu'on appelle la distance focale. Et de même, la vergence d'une lentille, elle est exprimée par la relation C est égale à 1 sur F. Donc, il est inversement proportionnel à la distance focale. Et cette vergence est exprimée en dioptrie lorsqu'on a la distance focale est exprimée en mètres. Donc, pour calculer la vergence d'une lentille, il faut toujours convertir la distance focale en mètres. Il ne faut pas travailler soit en centimètres ou bien en millimètres. Bien sûr, lorsqu'on veut tracer cette représentée, on va utiliser toujours une règle qui est échelonnée par les centimètres et les millimètres. Donc, lorsqu'on passe au calcul, on doit toujours convertir pour obéir les unités internationales. Voilà. Donc, c'est exprimé en dioptrie et la distance focale, on doit l'exprimer en mètres. Bien. Passons maintenant à l'exercice. Soit deux lentilles convergentes, L1 de distance focale F1 qui est égale à 5 cm et L2 de vergence C2 de 25 dioptries. Donc on a ici deux lentilles L1 et L2. Première question, calculer la vergence C1 de la lentille L1. Deuxièmement, calculer la distance focale F2 de la lentille L2. Et troisièmement, soit L est une lentille équivalente aux deux lentilles L1 et L2, c'est-à-dire lorsqu'on colle deux lentilles convergentes L1 et L2, on peut obtenir une lentille équivalente de telle sorte que sa vergence est égale à la somme C1 plus C2. Avec C, c'est la vergence de L. Donc la question montrait que F, c'est-à-dire la distance focale de cette lentille équivalente, est égale à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Bien. Passons maintenant à la première question. Calculer
la vergence C1 de la lentille L1, sachant que la distance focale de la lentille L1 est de valeur 5 cm. Bien, un peu de réflexion. Donc, calcul maintenant de la vergence C1 de L1. Donc, on a F1 est égal à 5 cm d'après le lancé. Donc, on doit la convertir en mètres, qui est égal à 0,05 mètres. Donc, on applique la relation suivante. On a C1 est égal à 1 sur F1. Donc, c'est l'inverse, voilà, de la distance focale. Sachant que la vergence est inversement proportionnelle à la distance focale. Bien, on passe à l'application numérique. On a 1 sur 0,05, c'est-à-dire la distance focale qui est exprimée en mètres. 0,05, d'où on trouve que la vergence de cette lentille L1 est de valeur 20 dioptries. 20 dioptries, c'est la réponse de la première question, la vergence de la lentille L1. Deuxièmement, calculer la distance focale F2 de la lentille L2. La distance focale F2 de la lentille L2. Sachant que la vergence de la lentille L2, C2 est de valeur 25 dioptries. Bien. Voilà. Calculons maintenant la distance focale F2 de cette lentille L2. Donc, on fait appel toujours à cette relation. On a vu dans la première question que C1 est égal à 1 sur F1. Lorsqu'il nous demande de calculer F1, il suffit de faire l'inverse. Donc, on aura, voilà la relation, bien, qui est égale, F2 est égal à 1 sur C2. Avec la vergence est égale à 25 dioptries d'après le lancé. Et on trouve que F2, voilà, application numérique, on trouve que F2 est égal à 0,04 mètres. 0,04 mètres, qui est égal à 4 cm. Ça, c'est la distance focale de la lentille L2 qui a une vergence de valeur 25 dioptries. Et la lentille L1, il a une distance focale de 5 cm. Et on a trouvé que la vergence est de 20 dioptries. Et on peut constater, lorsque la distance focale est petite, la vergence sera grande. Pourquoi? Parce qu'elle est inversement proportionnelle. Chaque lentille qui a une distance focale faible, elle a un pouvoir de converger les rayons émergents au foyer image à une distance qui est plus proche. Donc, il est plus puissante cette lentille. Inversement, si une lentille a une distance focale qui est plus grande, sa vergence sera petite, sera faible. Voilà. Donc, passons maintenant à la dernière question. Question 3. Pardon. Soit L une lentille équivalente aux deux lentilles L1 et L2, de telle sorte que C est égal à C1 plus C2. C'est-à-dire, lorsqu'on colle ces deux lentilles convergentes, on va avoir une lentille équivalente de vergence, c'est-à-dire la somme des deux vergences des lentilles L1 et L2. Donc la question, on doit montrer que la distance focale de la lentille équivalente est égale à cette expression, c'est-à-dire F1 fois F2 sur F1 plus F2. Bien. Un peu de réflexion. Montrons, c'est-à-dire cette relation. Voilà. F est égal à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Sachant que, toujours, on a la vergence est égale à l'inverse de la distance focale. On sait que C est égal à 1 sur F, bien, et d'après la question 3, on a la vergence de la lentille équivalente est égale à la somme de ces deux vergences, C1 plus C2. Donc, on va faire le départ de cette relation. On a C est égal à 1 sur, est égal à C1 plus C2, avec C est égal à 1 sur F,
Et on a vu tout à l'heure, d'après les deux questions précédentes, que C1 de même est égal à 1 sur F1 et C2 est égal à 1 sur F2. Et on va remplacer tout ça dans cette relation. On a C, il est représenté par le rapport 1 sur F. C1, 1 sur F1. C2, 1 sur F2. Donc, on a ici des fractions et on va chercher le dénominateur commun. Donc, pour cela, il suffit de multiplier 1 fois F2 et 1 plus F1 fois F fois 1 sur F1 fois F2. Voilà. On a 1 sur F est égal à F1, voilà, F1 plus F2 sur F1 fois F2. Lorsqu'on fait l'inverse de ces deux rapports, et on trouve finalement que F est égal à F1 fois F2, donc on fait l'inverse de ces fractions, fois F2 sur la somme de ces deux distances focales, F1 plus F2. Et on a montré la relation donnée dans la question 3. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.